Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo. Voilà, je viens vous présenter un album que j'ai fait pour un concours. Donc c'est un album, comme vous le voyez, vintage, qui n'a rien à voir avec ce que je fais d'habitude. Franchement, c'est pas du tout mon style, hein, vous l'avez vu. Moi, je suis plutôt dans les trucs un peu plus fun. Voilà, le vintage et le shabby, c'est des choses que je ne fais absolument jamais. Mais là, c'était pour un concours sur Instagram d'une amie scrapeuse qui adore le vintage. Bah, je me suis lancé le défi de faire du vintage, quoi. Donc voilà. Mais bien évidemment, voilà, fallait que je mette un shaker et des petites paillettes quand même. Donc je l'ai fait avec la collection de chez Action, bien sûr. Nature Vintage, voilà, qui est très très belle. J'aime pas le vintage, mais vous voyez, je l'avais prise parce qu'il y avait du rose. Voilà, la base. Moi, il y a du rose, je prends. Donc, il me reste encore pas mal de feuilles. Hein. Vous voyez, j'ai utilisé qu'un seul bloc. Hein. Donc, ça, pour moi, les images découpées, très belles, mais je découpe comme un pied, donc non. Donc voilà, c'était un très beau bloc. Donc, il ne reste plus grand-chose dedans. Et il me reste voilà, quelques chutes. J'ai utilisé en base du papier pollen en craft. Vous voyez, la référence, c'est celle-ci. Voilà, 29 205C. Et voilà, donc j'ai fait ceci. Tout vient d'Action, le dies vient d'AliExpress. Ça, c'est ce qu'on m'avait envoyé pour mon concours. Ben, c'est Roxane, la personne pour qui est destiné cet album, qui m'avait découpé ces petits papillons dans du papier de chez Action. Donc, je les ai réutilisés. Les petits coins en métal viennent de chez Ali. Les sequins venaient de chez Action. Et vous voyez, j'ai fait comme un cadre photo. Là, des petites fleurs de chez Action. Ça, c'est des petites fleurettes pareilles qu'elle m'avait envoyées. Vous voyez, tout est ancré avec... Là, alors, c'est pas la vintage parce que à chaque fois, je la trouve jamais. C'est la Weinstein. Bah, elle est parfaite. Hein. Elle est très bien. Et franchement, ça fait 2 ans que je l'ai et elle est toujours là. Donc, franchement, les distress, c'est la base. Donc, voilà, j'ai fait un shaker qui est très, très simple. C'est juste creuser dans la cartonnette. Alors, vous allez voir l'album. Si vous voulez un tuto, vous me le dites. Je ferai le tutoriel. Parce que franchement, ça m'a beaucoup plu de le faire. Et il est un peu spécial à l'intérieur. Vous allez le voir tout de suite. Allez, on ouvre. Voilà. Alors, il est spécial parce que, comme vous le voyez, il ne va pas jusqu'au bout. Hein. Il est très grand. Je ne vous ai pas donné les mesures. Que je me rappelle, il fait 19 sur 25. Donc voilà, 19 sur 25. Et donc, vous voyez, les pages ne vont pas jusqu'au bout, tout simplement parce que j'avais dans l'idée de mettre des décos sur le côté, voilà, qui ressortent énormément pour... voilà, j'avais envie de faire comme ça. Me demandez pas pourquoi, ça m'a tilté, j'ai dit je vais faire ça. Voilà. Donc, vous voyez, moi, j'ai mis des papillons parce que dans la collection, il y a des papillons, des libellules, etc. Et je trouvais ça très, très, très beau. Et je trouvais que ça irait bien avec. Donc là, tout simplement, c'est une pochette qui est faite avec la chute de ce côté-là. Donc, j'ai pratiquement, comme vous l'avez vu, hein, j'ai pratiquement pas de chute de papier craft. Hein, parce que j'ai fait en fonction, les interactions des pages, je les ai faites en fonction de ce qui me restait comme papier à chaque fois. Pratiquement. Hein. Franchement, moi, je fais toujours comme ça, vous le savez. Papier, c'est la vie. Je l'utilise jusqu'au bout. Donc là, une pochette toute simple avec 2 espaces photos. Voilà, on rajoute rien de plus. Les photos feront l'affaire. De la dentelle de chez AliExpress qui est juste collée au milieu. Ça, c'est des petits strass, enfin, des petites perles, demi-perles de chez Action. Un petit papillon. Voilà, j'avais la chute de papier là, pas de problème, je l'ai mise quand même. J'ai rajouté une chute ici. Donc là, on a le papillon qui est collé comme un onglet en fait. Hein. Alors, on peut s'en servir pour tourner la page. Et ici, donc, ça s'ouvre comme ça. Alors là, j'ai testé mes aimants très, très, très forts. Donc, je vous avais fait une publication il y a quelques temps, parce que ça ne sera pas publié tout de suite. Pour moi, c'était hier, mais pour vous, ça sera peut-être plus long. Et ils sont vraiment très, très, très bien. Vraiment, c'est d'une puissance de dingue. J'en suis super satisfaite. Donc, ça s'ouvre comme ceci. Un petit espace photo. Ensuite... parce que moi c'est très grand là. Ensuite on ouvre en bas. Et oulala, c'est très grand, espace photo aussi. Et là on a une petite chose ici qui est un accordéon.
Et en fait, il est en format portrait et il se pivote. Normalement, il se pivote très bien. Voilà, en format paysage. Donc, en fait, si on a des photos, peu importe le sens de nos photos, voilà, il passe. Si elles sont droites, j'avais une photo. Voilà, donc si vous avez une photo comme moi qui est en format, ma petite iris, en format paysage, mais vous pouvez très bien la coller comme ça, et puis vous pouvez venir, hop, la regarder, comme ceci, dans le bon sens. Donc là, c'est bien ces interactions-là, il n'y a pas besoin de se soucier du sens, voilà, de nos photos, on pourra très bien le regarder dans un sens ou dans l'autre. Donc voilà, ça c'est un accordéon pivotant. Et c'est plutôt cool, ça m'a vachement plu et c'est très très simple à faire. Hein. Tout se travaille en fait sur le papier de fond. Voilà. Et après, on colle tout ça sur notre page principale. Donc ensuite, les autres pages. Vous voyez, j'ai alterné une page verte et une page rose. Je voulais pas mélanger les deux couleurs. Bon, ne me demandez pas pourquoi, hein, c'est comme ça. Donc là, c'est des interactions très très simples pour certaines. Donc ça, en soi, c'est pas très compliqué. Hein, faut juste y penser. Là, c'est simplement 2 rabats faits avec une feuille A4 que j'ai coupé à je ne sais plus combien de centimètres. Là, pour vous dire, je ne sais plus, mais ça doit être 12. Donc plus les 1,5. Vous voyez, ça rentre dans une feuille A4. La largeur est de 21. J'ai rien touché. Là, j'ai fait mes bordures, parce que vous voyez que ça ne fait pas partie de la page. Vous voyez qu'il y a le petit rebord. C'est une chute. Moi, je fais toujours comme ça, j'utilise mes chutes et je fais mes bordures avec. Donc là, simplement, là, je vais juste rajouter un morceau de papier, je pense, pour et cacher ma petite tache d'encre et faire, vous savez, un insert pour pouvoir y glisser des photos encore. Voilà, espace photo avec ce petit tampon de chez AliExpress. Trop mignon. Et vous voyez, il y avait des papillons. Donc, et puis, il me restait des papillons comme ça, donc je les ai rajoutés entre deux pour combler le vide. Et là, c'est une cascade interactive. Donc, on l'ouvre comme ceci. Et on vient, vous voyez, ici, tirer. Voilà, on tire. Et normalement, ça va jusqu'au bout. Voilà. Ah, là, faut pas que ça se prenne. Voilà la petite cascade interactive. Vous voyez, c'est assez simple. Là, j'ai pas mis d'espace photo, j'ai voulu mettre du papier. Et ça se referme comme ça. Pareil, la bordure, je l'ai rajoutée après. Donc, le petit papillon qui, lui, est collé en dessous. Voilà. Alors là, j'ai fait des pages simples. J'ai pas mis d'option pochette, donc il n'y a pas de pochette. Hein, c'est vraiment des pages toutes simples. Donc là, on arrive de nouveau sur une page verte. Alors là, je vous dis, les aimants sont très très costauds parce que là, il y a énormément d'épaisseur. Je ne sais pas si vous verrez bien, même l'autre côté, hein, mais ça tient du feu de Dieu. Hein. Donc là, il y a un rabat, vous voyez, et j'ai rajouté des petits volets. Vous voyez, c'est très fort. Des petits volets comme ça, espace photo. Voilà. Et là, quand on ouvre, hop, c'est un pop-up. Vous voyez, légèrement. Alors, hop, où est-ce que vous voyez? Oui, vous le voyez sur la gauche. C'est pas évident. Donc, c'est tout plat quand on ferme, et quand on ouvre, il y a un petit peu de volume. Vous voyez. Et donc, la photo est en relief. J'ai rajouté un petit espace photo là, parce que j'avais des chutes. Et ça s'utilise, hein. Photo utilisée. Une petite dentelle pour faire un petit peu de déco, collée juste au milieu. Et ça se referme. Et franchement, ça tient. Là, le dernier petit papillon, un petit papillon en rab ici. Là, j'avais des chutes, des bandes en fait. Donc, j'ai fait des pochettes, tout simplement. Là, il faudrait que je glisse un petit truc pour montrer qu'il y a une pochette. Et là, l'autre vient s'insérer à l'intérieur. Et j'y ai mis un grand livret avec des espaces photos. Là, on peut mettre deux petites de 10 par 10. Une 10 par 15. En général, vous voyez, je fais tous mes espaces en 10 par 15. Mais là, voilà, je n'allais pas me priver. Celle pour qui je l'envoie, je sais qu'elle peut couper ses photos, il n'y a pas de problème. Alors là, cherchez l'erreur, j'ai oublié de mettre mon dice bordure. Donc il n'y a pas la bordure. C'est pas grave, je pense pas qu'elle m'en voudra. Et là, on a un autre pop-up. Voilà, vous verrez bien, oui. Donc, vous voyez, ça se ferme.
J'ai rajouté des espaces photos avec du papier de base. J'ai eu quelques difficultés, donc c'est un petit peu arraché derrière à un endroit. Ça, je ne l'avais pas collé assez près du bord. Il faut vraiment le coller à la limite de la pliure. Et je ne l'avais pas collé assez. Voilà, ça c'est plutôt sympa et c'est vraiment facile à faire. Et là, on a cette belle image. Là, j'aimerais vraiment beaucoup ce papier. Donc, j'ai collé un petit papillon ici en rajout. L'image se continue. Et on a 2 rabats comme ça. Donc, avec des espaces photos. Voilà. Et là, un grand rabat pour mettre ce magnifique papier en valeur. Et là, on pourrait très bien rajouter un espace photo. Hein. Vraiment à sa guise. Mais le papier est vraiment superbe. Hein. Franchement, moi qui n'aime pas le vintage, ça passe crème. Hein. Et là, j'ai rajouté 2 espaces en format paysage, portrait, paysage. J'ai du mal là, j'ai rien mis derrière. Elle mettra directement la photo. Ils sont 11 par 16, donc la photo 10 par 15. Il y aura un petit peu d'espace. Et puis voilà, j'ai utilisé les chutes de ce morceau-là. Une chute comme ça. Ah non, hop, celui-là. Le doux bruit. J'adore. Donc voilà, ma petite participation à son concours. Vous voyez, j'ai décidé de ne pas mettre de flou. J'aurais pu mettre une grosse dentelle, hein. Ça aurait vraiment accentué la dentelle que j'ai utilisée là. Ça aurait accentué le côté vintage. Pour tout vous dire, j'ai oublié de la mettre. Tout simplement, Dory est passée par là, j'ai complètement zappé. Mais voilà, je suis plutôt contente. Je pense que de toute manière, je vous en referai un de tuto. Alors, avec quel papier? Moi, c'est tout. Quand j'en fais un, après, j'ai beaucoup de mal à me projeter avec un autre papier. Ça met beaucoup de temps dans ma tête. Mais voilà, j'espère que ça aura pu vous donner des idées. En tout cas, je fais mon maximum pour le vintage. Hein. Dites-moi si, si ça vous a plu. Et puis, si je suis rentrée dans les quotas, dans les, les travers du vintage, que je m'y suis bien tenue. Voilà, mais en tout cas, j'ai kiffé le faire. J'espère que ça vous aura donné des petites idées. Et puis, ben voilà, je pense qu'on se reverra pour le tuto. Hein. Allez, ciao, bye bye.